Mon téléphone a vibré pendant un déjeuner d'affaires, à Paris. Je révisais des contrats pour le cabinet de conseil que j'avais reconstruit après la faillite de mon mari. Maman, c'est elle. Céline a accouché. Une fille. La voix de ma fille tremblait, des bruits d'hôpital en arrière-plan. Mon cœur s'est arrêté. Une petite fille. J'allais être grand-mère. Je prends le premier vol. Mais elle a hésité. Maman, le bébé est autiste, diagnostiqué à l'hôpital. On ne peut pas élever un enfant déficient. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Déficient. Ma petite fille avait quelques heures de vie et on l'abandonnait déjà. J'ai supplié. Dites-moi quelle association. Je la prends, je l'élève. Céline a pleuré. Les dossiers sont scellés. Tu n'as aucun droit. C'est mieux ainsi. J'ai raccroché, tremblante dans les toilettes de l'hôtel. Ma petite fille, âgée de quelques jours, seule parce qu'elle était autiste. J'ai décidé sur le champ. J'apprendrai tout sur l'autisme et les thérapies pour que, quand je la trouverai, elle voie une grand-mère prête à l'aimer exactement comme elle était. Ma fille pensait que l'histoire se terminait là. Ce n'était que le début. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 58 ans aujourd'hui, mais j'en avais 43 à l'époque. Je vis à Lyon depuis mon mariage avec le père de Céline, un entrepreneur viticole qui est mort jeune, me laissant avec une fille adolescente et une entreprise stable. Céline a épousé Thomas, avocat d'affaires d'une famille aisée de Nice, et ils vivaient dans un appartement sur la promenade des Anglais, cadeau de mariage des grands-parents paternels. Je leur rendais visite une fois par an, mais cette petite fille allait tout changer. J'ai donné ma conférence le lendemain, pris l'avion le soir même et atterri à l'aéroport Nice-Côte d'Azur à l'aube. J'ai acheté un ourson, une couverture douce et un mobile avec des étoiles. J'ai conduit jusqu'à leur appartement. Thomas a ouvert la porte, les yeux cernés. « Hélène, il faut qu'on parle d'abord. » Céline est apparue, impeccable, sans trace d'accouchement récent. Pas de berceau, pas de pleurs. Où est-elle? On l'a placée en adoption, maman. L'air a disparu. Elle a 5 jours. L'autisme a été confirmé. On n'est pas prêt pour les coups, les thérapies, ce que dirait la famille de Thomas. Défectueuse. Mes mots brûlaient. Donnez-moi l'organisme. Je l'adopte maintenant. Thomas a refusé. Adoption fermée. Les grands-parents n'ont pas priorité. Ils avaient tout planifié pour m'empêcher. Si vous abandonnez votre propre fille parce qu'elle est autiste, vous n'êtes pas la famille que j'ai élevée. Céline s'est durcie. Tu vis à Lyon, maman. Ne viens pas faire la morale. Je suis partie. J'ai pris une chambre d'hôtel à Cannes et j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal. Ma petite fille était avec des inconnus. Mais j'avais de l'argent, du temps et de la détermination. Je ne partais pas sans elle. J'ai appelé mon assistante à Lyon, gère tout à distance pendant des mois. J'ai engagé un détective privé à Nice. J'ai recherché l'ABA, thérapie comportementale pour l'autisme, et commencé un cours en ligne cette nuit-là. J'ai loué un appartement dans le Vieux-Nice, accroché une carte de France au mur et placé la première épingle sur la promenade des Anglais. Demain, il y en aurait d'autres. Je la ramènerai à la maison. Les cours étaient intenses, renforcement positif, routine visuelle, pictogramme. Je pratiquais dans la voiture, au carrefour, avant de dormir. Le premier détective a abandonné après 6 mois. Piste froide. J'en ai engagé un autre. J'ai continué les cours. Après 1 an, je planifiais des séances de base. J'ai commencé à fréquenter des groupes de soutien pour familles d'enfants autistes à Marseille et des associations à Paris. J'ai appris à respecter les sensibilités sensorielles, que l'autisme n'est pas un défaut, mais une neurodiversité avec sa propre histoire. Une thérapeute nommée Sophie a commencé à me parler. Je lui ai tout raconté. Je cherche depuis 1 an. J'ai appris l'ABA pour être prête. Elle a promis de se renseigner dans les écoles et les programmes. Personne ne se souvenait. J'ai visité plus de 100 organismes et foyers dans 4 régions. Je montrais les quelques détails. Fille née à Nice, placée à 5 jours, autiste. Porte fermée. Loi sur la confidentialité. Après 5 ans de recherche, j'avais visité 120 institutions. À 48 ans, ma maîtrise des thérapies était avancée. La communauté m'appelait la grand-mère qui n'abandonne pas. Certains admiraient, d'autres pensaient que c'était de la folie. Ça l'était.
Après 10 ans, des murs couverts de cartes, des centaines d'épingles. À 53 ans, genoux douloureux, cheveux gris, mais je continuais. Un mardi de mai, une assistante sociale de Bordeaux a appelé. Je crois savoir qui c'est. Fille ici depuis bébé, autiste, 15 ans. Personne ne l'adopte. Mon cœur s'est emballé. J'arrive tout de suite. Vol direct. Le foyer était une vieille maison avec une cour. René m'a emmené au jardin. Une fille seule sur un banc, petite pour 15 ans, cheveux châtains, épaules courbées, isolée. Elle se cache, a dit René. Elle a arrêté d'attendre. J'ai marché vers elle. Elle a jeté un coup d'œil rapide et a détourné le regard. Je me suis assise et lui ai montré un pictogramme sur mon téléphone. Bonjour, je suis Hélène. Ses yeux se sont élargis. Elle a tapé sur sa tablette. Je suis Léa. Nous avons parlé lentement. J'ai remarqué la tache de naissance en forme d'étoile sur sa main gauche. Exactement comme celle de Céline. Ma gorge s'est serrée. Je suis retournée voir René. J'ai consulté les dossiers. Né à Nice, placé à 4 jours, autisme confirmé. Tout correspondait. J'ai demandé un test ADN. 3 jours plus tard, 99,9%. C'était elle. L'adoption a été rapide. 3 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Bordeaux, la juge a demandé à Léa. « Tu comprends ce qui se passe ?» Elle a tapé. « Hélène m'adopte. Je pars d'ici. »« Comment te sens-tu ?»« Bien. » Elle a signé. Nous avons pris l'avion pour Lyon. Léa regardait les nuages, a tapé. « Pourquoi avoir cherché si longtemps ?» Je lui ai montré. « Parce que tu es ma petite fille. » Je n'ai jamais arrêté. Elle a pleuré. Moi aussi. Après 15 ans de rejet, elle rentrait à la maison. L'appartement lui semblait grand. Léa s'est arrêtée à la porte de sa chambre, sans entrer. Le premier mois, elle mangeait vite, les yeux baissés, sursautait au mouvement brusque. J'ai engagé une consultante qui a tout adapté. Alarme visuelle, lumière douce. Sa communication était basique, la mienne, fluide. Elle butait sur les mots nouveaux. 3 semaines plus tard, elle a tapé merci, sans que je le demande. Je suis sortie pleurer en cachette. Je l'ai inscrite dans une école inclusive, thérapie 2 fois par semaine. Elle rentrait silencieuse. D'autres enfants essayaient de l'inclure. Elle s'isolait. La professeure a dit, elle ne fait pas encore confiance. Elle a passé 15 ans rejetée. On continuera d'essayer. J'ai arrêté de parler à la maison, seulement des pictogrammes et des gestes. Sa compréhension s'est améliorée rapidement. 6 mois plus tard, Léa a fait une crise avec ses devoirs. Elle a crié, jeté son cahier, sangloté. Je me suis assise par terre, j'ai tapé « Je suis là, tu es en sécurité ». Elle s'est effondrée dans mes bras. La thérapeute a expliqué « Peur de l'abandon ». Toute correction ressemblait à un rejet. J'ai été patiente. À la fin de la première année, Léa s'est fait une amie, Manon, insistante. Elles s'asseyaient ensemble au déjeuner. J'ai engagé un tuteur autiste. Léa progressait. La 2e année, elle a rejoint le club de théâtre de l'école, jouant des histoires avec des pictogrammes. J'allais à toutes les répétitions. J'ai vu la beauté de la neurodiversité vivante. Un soir, elle m'a demandé de raconter la recherche. J'ai tout tapé. La trahison, les épingles, 15 ans. Elle a pleuré. Tu n'as pas abandonné. Jamais. Je pensais être défectueuse. Tu ne l'as jamais été. À 18 ans, Léa s'était épanouie. Confiante, elle a présenté lors d'un festival inclusif. Elle voulait étudier l'ergothérapie. Tu serais incroyable, ai-je tapé. À 19 ans, elle a posé des questions sur ses parents. Pourquoi m'ont-ils abandonné? Parce que tu es autiste. Ils pensaient que ça te rendait défectueuse. Tant pis pour eux. Je t'ai, toi. Mon cœur s'est réchauffé. Puis est arrivé l'email de Céline après 18 ans. On a adopté Maxime, 20 ans. Il veut rencontrer sa grand-mère. Désolé pour tout. Un petit-fils. Après avoir abandonné Léa parce qu'elle était autiste, ils avaient adopté un autre enfant. Colère, confusion, curiosité. J'ai montré à Léa. Elle a tapé « Si tu veux y aller, je viens avec toi ». On s'est arrangé
pour se voir à Nice. Léa serait fille adoptive de Lyon. Nous avons pris l'avion. Dans leur maison de vacances à Saint-Tropez, nous avons tout préparé. Premier dîner dans un restaurant du Vieux-Nice. Maxime était gentil, a souri chaleureusement. Bonjour mamie. J'ai présenté Léa comme ma fille adoptive autiste. Maxime a fait des signes de base en NSF. Bonjour, enchanté. Léa a souri, surprise. Céline et Thomas ont essayé de converser. J'ai répondu brièvement. Maxime a posé de vraies questions sur le foyer, Lyon. À la fin, ils ont fixé une autre rencontre. Léa a tapé dans la voiture. Il est sympa. Rien à voir avec eux. Deuxième rencontre à la maison de vacances. Maxime a apporté des fleurs simples. Lui et Léa, au jardin, signant, riant. Troisième fois, il est venu seul. Resté pour dîner, a posé des questions sur la recherche. Après son départ, Léa. Il comprend l'adoption. Se sentir obligé d'être reconnaissant tout le temps. Quatrième rencontre, ils sont venus le chercher, mais il a serré fort dans ses bras. J'ai remarqué les vêtements usés des parents, les réponses évasives. Léa aussi l'a remarqué. Quelque chose n'allait pas. Un mois plus tard, jeudi après-midi, Maxime et Léa au jardin. Soudain, tension. Ils sont entrés, les yeux rouges. Il faut qu'on parle. Maxime a raconté, grand-père arrêté pour escroquerie Ponzi. Ils ont tout perdu, faillite. Ils l'ont entraîné pour me manipuler pour de l'argent. Léa observait. Maxime, à 18 ans, je sortais avec Julie, autiste. J'ai appris la LSF pour elle. Ils m'ont forcé à rompre, on dit que ces gens-là ruineraient mon avenir. Léa a signé fermement. Je ne suis pas juste adoptée. Je suis leur fille biologique. Ils m'ont abandonnée pour être autiste quand j'avais quelques jours. Hélène a cherché pendant 15 ans. Maxime s'est figé, larmes coulant. Ils t'ont jeté parce que tu es autiste, et moi adopté parce que j'étais parfait. Léa, ce n'est pas ta faute. Il a pleuré. Je ne retourne pas là-bas. Je peux rester ici. Bien sûr, c'est ta maison. 3 jours plus tard, j'ai invité Céline et Thomas à dîner. Nous avons préparé la table, rôti, vin. À 19h, ils sont arrivés, pleins d'espoir. J'ai servi, je les ai laissés se détendre. Au dessert, je me suis levée. Léa n'est pas juste adoptée, c'est votre fille. J'ai cherché